L'art du jardin, c'est un art de lettré. On va y chercher le même dépouillement, le même équilibre entre les pleins, les vides, les effets de dégagement. Alors un jardin zen, c'est d'une certaine façon... Alors qu'est-ce que c'est que le zen déjà? C'est un mouvement qui est issu du bouddhisme, qu'évidemment dans l'esprit occidental on associe à juste titre à une forme de dépouillement, et ça s'exprime particulièrement dans l'esprit de beaucoup d'Européens par le jardin. Dans certains jardins zen très célèbres, par exemple si on pense au temple d'argent à Kyoto, à la fois les dessins sur le sable, qui sont faits sans que ne demeure plus de traces humaines, pas de traces de pas évidemment. Ces dessins sur le sable vont en général avec d'autres éléments, par exemple des cônes qui peuvent représenter la Terre ou le Fuji. Donc c'est une sorte de représentation un peu cosmogonique, une représentation du monde. Et puis on va associer à ces jardins, donc à ce travail sur le minéral, bien sûr quelques éléments de végétaux extrêmement choisis. Alors ici, Daniel Arsham a choisi de mettre en place, en le retranscrivant, un arbre très associé à l'Asie, qui est donc un ginkgo biloba, avec ses feuilles très particulières. Il faut savoir que le ginkgo, c'est aussi le plus vieil arbre du monde. Il y a un petit clin d'œil aussi au musée, puisque le musée Guimet, le musée national des arts asiatiques, a la chance d'avoir deux ginkgo, deux arbres vénérables. Et puis ce jardin zen, il est complété bien sûr par une lanterne. Il faut savoir que ces lanternes, elles sont présentes dans plusieurs lieux au Japon. Maintenant, on les associe beaucoup au jardin, mais au départ, ce sont des jardins de temples. Nous avons dans les salles japonaises une pièce assez exceptionnelle qui n'est pas en pierre, mais qui est en porcelaine. Elle a été réalisée au Japon vers 1870-1880 et elle est toute décorée en bleu et blanc, avec des décors floraux qui couvrent toute la lanterne. On a une description très minutieuse et je dois dire très savoureuse de quantité d'insectes, des papillons, des criquets, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi très présent dans l'esprit japonais et dans le bouddhisme aussi cette idée importante de l'impermanence, de la fragilité des choses. C'est aussi ce qu'évoque le jardin, bien sûr, et c'est ce qu'évoque en fait la représentation des insectes sur cette lanterne qui se trouve dans les collections. Le bleu est associé en fait au musée à la famille Guimet, qui est la famille du fondateur. Les Guimet, ce sont des industriels lyonnais, des philanthropes. L'un d'entre eux, Émile Guimet, donc fonde le musée, l'offre à l'État en 1889. Mais sa famille tire sa richesse de l'invention de l'outre-mer artificielle, qui permettait en fait, par ses propriétés, je dirais, de réfraction de la lumière, de rendre plus blanc ou de donner l'impression de plus de blancheur dans la pâte à papier. Et on utilisait aussi ce bleu artificiel, qu'on appelait le bleu Guimet, pour blanchir le linge. Le jardin, si vous voulez, il a une importance très haute dans la culture asiatique. Il l'a aussi en Europe, mais de façon différente, parce que nous n'avons pas à l'esprit, dans les grands jardins, les jardins de monastères. Ça ne donne pas lieu à des grandes œuvres d'art. Alors que dans les temples en Asie, c'est vrai aussi bien sûr en Chine, en Corée, on va effectivement concevoir le cadre qui environne le temple comme un lieu de création à part entière. L'art du jardin, c'est un art de lettré. On va y chercher le même dépouillement, le même équilibre entre les pleins, les vides, les effets de dégagement, etc.
mais c'est surtout d'une certaine façon la cultivation d'un espace intérieur qui est très loin évidemment, je dirais, des jardins de type versaillais magnifiques. Vous voyez, où on est dans le paraître. Le jardin zen, c'est une invitation aussi au retour vers soi. Dans l'estampes japonaises, ce qu'on voit représenter, ce ne sont pas des jardins zen, mais on peut avoir plusieurs thèmes. On peut avoir par exemple la représentation, je pense à une estampe d'un artiste qu'on aime beaucoup qui s'appelle Harunobu, qui est un artiste du 18e, qui représente une jeune femme qui est en train de s'occuper de ses bonsaïs. Elle a son jardin miniature dans l'enclos de sa maison. Et puis il y a une autre très belle estampe, mais il y en a beaucoup que je pourrais évoquer. Je pense à une estampe d'un très bel artiste qui s'appelle Katsukawa Shuncho, et qui représente en fait un moment assez délicieux de jeunes femmes qui vont se poser dans un lieu pour venir en quelque sorte célébrer la fin de l'été et l'arrivée de l'automne. En fait, tous les éléments naturels qui sont représentés sur cette estampe indiquent le moment du changement de saison. Et c'est des choses, vous savez, extrêmement importantes dans la culture japonaise et dans l'estampe japonaise. On représente énormément cette idée du passage d'une saison à l'autre. Alors chez Hokusai et Hiroshige, moins que les jardins, il y a une représentation de la nature qui est évidemment extrêmement présente, je dirais presque sous sa forme la plus animiste, c'est-à-dire qu'on va beaucoup représenter ce qui est perçu comme des divinités par les Japonais, notamment évidemment les montagnes, le Fuji, qui est un thème extrêmement présent, mais on va aussi beaucoup s'attacher à représenter effectivement des gens en promenade dans la nature ou dans des jardins. Mais c'est très souvent la représentation de la nature qui intervient. Et le jardin, il est souvent cité sous la forme des bonsaïs, en fait, qui fait allusion à ce qu'est profondément le jardin pour un Japonais, c'est-à-dire une réduction de la nature. Un autre élément important dans le paysage de ces jardins, c'est le moment aussi où le ginkgo va changer de couleur et le ginkgo ne devient pas rouge, il devient intégralement doré. Alors moi j'attends le moment, là, les 2 ginkgos du musée vont bientôt devenir dorés. S'il y avait des Japonais à Paris, en ce moment, ils viendraient les voir.